L'information est le premier pouvoir. Je pense que, en tout état de choses, il faut quand même que les forces politiques du pays fassent quelque chose. Mais il faut que ce qu'on fait renvoie à une certaine logique. L'idée d'un cadre de concertation renvoie à un mécanisme au sein duquel on discute, on débat, puis on sort avec un projet uniforme aux populations, donc un projet alternatif. L'idée d'un cadre de concertation, ce n'est pas organiser un événement politique, offrir une tribune à des personnes, à des politiciens, pour venir lire des discours, même si ces discours interpellent. Non, ce n'est pas l'idée que moi j'ai d'un cadre de concertation. Maintenant, on dit qu'il y a un cadre de concertation de l'opposition. Contre qui? Contre la mouvance, bien évidemment. À quoi sert ce cadre de concertation-là aujourd'hui? Se concerter sur quoi? Moi, c'est ce que je veux savoir. On se concerte sur quoi? Et on est qui? On se concerte sur la gouvernance de Patrice Talon, on se concerte sur l'alternance à Patrice Talon, il se concerte sur le code électoral, sur le fichier électoral, etc., non? Non, on se concerte. Ça, c'est vous qui le dites. Okay. Ils l'ont dit aussi. On se concerte, mais on ne peut pas se concerter sur la... Mais c'est ce que je dis, je refuse. On ne peut pas se concerter sur la gouvernance de Patrice Talon tout le temps. Ça fait 8 ans qu'on est en train de se concerter sur la gouvernance de Patrice Talon. Je pense que maintenant, il est temps de se concerter pour sortir un projet alternatif à celui de Patrice Talon. Il faut que nous commencions à proposer quelque chose aux populations. La politique, ce n'est pas le fait de critiquer tout le temps. On critique, il y a le moment de la critique est là, mais il y a le moment aussi des propositions. Je veux qu'on commence à proposer un projet alternatif, sérieux, qu'on dise sur le plan économique, voilà ce que nous proposons, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. Sur le plan politique, voilà ce que nous proposons. Sur le plan social, voilà ce que nous proposons. Il faut que les populations aient une idée réelle de ce qu'on propose comme alternative. Autrement, ce serait un abrutissement collectif et je ne veux pas y participer. Et vous ne pensez pas que cette initiative de cadre de concertation, c'est un préalable, une manière de déblayer le terrain à justement ces propositions, ces projets dont vous parlez? Débrayer le terrain en faisant quoi? En regroupant des journalistes et puis en lisant un discours. Là, vous avez déblayé le terrain. Je veux qu'on commence à discuter. C'est-à-dire une manière d'établir une certaine unité, une certaine union de l'opposition. De quelle unité? Est-ce que vous avez vu le FCB là-bas? Ou ce n'est pas une force d'opposition? Le cadre reste ouvert selon ces initiateurs. Non, mais on dit... Moi, je me suis fait dire que c'est parce que je n'avais pas un parti politique, que je n'avais pas été associé. Même si j'avais été associé, je vous le dis tout de suite, je ne serais pas allé. Mais on me dit que c'est parce que je n'ai pas, je pense que monsieur Daniel Heda n'a pas de parti politique non plus. Nous, au moins, le mouvement libéral, il est enregistré aujourd'hui en tant que mouvement et on est en pleine mutation. Bon, on met ça de côté. Et pourquoi on ne vous a pas invité selon vous? Pourquoi on n'a pas invité le mouvement libéral? Parce qu'il y a des personnes qui pensent que ce sont elles qui ont le mandat de décider de crédible dans le milieu politique et qui ne l'est pas. Donc, parce que, vous savez... Là, vous parlez de qui? Azatasso, Boni Yayi, Eric Houndete, qui en veut au mouvement libéral? Je ne veux pas nommer des personnes, mais je pense que il y a... Tu sais, vous savez, dans ce qui a été fait, il y a ce message sous-jacent que je déplore, qui est un peu hypocritement formulé. Il est implicite, mais il est hypocritement formulé. Il y a ce message pour dire, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes les vraies personnes qui combattons Patrice Talon, et que par conséquent, toutes les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, ce sont des personnes qu'il faut. Cette façon d'essayer de jeter les autres à la vindicte populaire est totalement maladroite et hypocrite. Mais voilà. Ils ont ajouté aussi qu'ils sont restent ouverts à d'autres entités de l'opposition. Non? Ça, c'est ce qu'on dit. Non, c'est ce que Eric Houndete a dit. Ça, c'est ce qui a été dit. Mais ce n'est pas ce qui se fait dans les faits. On dit, oui, mais on n'a pas invité telle personne. Moi, je voudrais, les FCBE ont des représentants. Ils ont des élus. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Ils devaient être là aux premières heures. Si tant est que le critère était qu'on devait prendre des partis constitués et qui ont des représentants, les FCB ont des représentants. Ce que les autres partis n'ont pas. Certains partis qui étaient là n'ont jamais été à une élection. Mais ces partis sont représentés. Pourquoi le FCB n'était pas là? Pourquoi le RE de M. Kanida Zanaï n'était pas là? Ce ne sont pas des partis. Donc il y a déjà, au sein même de ce cas de contestation,
une manœuvre de fracturer les politiciens pour dire, nous sommes les premiers et nous avons déjà constitué notre bureau et désormais, quand vous venez, le bureau, il est peut-être infrangible. Donc, désormais, quand vous venez, vous allez suivre le train et c'est ce que nous allons décider qui va se passer. Vous pensez vraiment qu'une personne responsable peut participer à ça? Oui, mais en étant dans une pareille réflexion, Richard Boni-Oro, vous qui êtes de l'opposition aussi, est-ce que vous n'en rajoutez pas, est-ce que vous ne divisez pas davantage cette opposition? Personne ne divise l'opposition. Personne ne divise quoi que ce soit. Et j'ai déjà dit d'ailleurs que moi, ces appellations opposants et mouvants sont totalement dépassées, selon ma compréhension des choses. Il faut que nous innovons. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique une fois de plus, mais il semble que vous êtes plus proche de l'opposition que de la rupture, non? Restons sur la question de la division. Il n'y a aucune division quand la logique exige que nous ne nous approchons pas l'un des autres. Ce n'est pas ça de la division. Moi, je suis un libéral. Alors, pourquoi est-ce que je vais aller former une alliance baroque avec des gens qui ne portent pas un projet libéral? En ce moment, qu'est-ce que j'irais dire à toutes les personnes qui me suivent? Mais il me semble qu'on n'est pas encore à l'heure des propositions de projets, des idéologies. Quand on sera à l'heure des propositions, alors on est à quoi alors? Si on n'est pas encore à l'heure des propositions, donc on est encore à l'heure des critiques. N'est-ce pas les préalables dont je parlais? Mais de quel préalable il s'agit? De s'asseoir? Ok, c'est comme si vous dites, demain matin, nous voulons faire une concertation entre toute la presse béninoise. Et avant de faire cette concertation, vous vous retrouvez avec cinq médias et vous mettez en place un bureau et vous dites, tous les autres maintenant, vous nous rejoignez. C'est ça que vous appelez unir la presse en ce moment-là? C'est comme ça que vous unissez la presse? C'est comme ça que vous dites, oui, nous sommes en train de faire un préalable? Non. Alors vous allez créer vous-même votre cadre de concertation? Nous n'aurons pas de cadre de concertation. Vous savez, ces mécanismes juste pour faire croire qu'on est en train de faire quelque chose, pour susciter de l'émotion, parce que tout ce qui est en train de se faire, c'est de vendre de l'émotion aux populations. Alors que les populations ont besoin de projets, de propositions claires, on vient leur vendre des questions comme opposition, des questions comme division, des questions comme l'unité, qui sont rien que des questions sentimentales, des questions d'émotion. Il faut maintenant passer de l'émotion à la réalité. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Et c'est ce que nous faisons au mouvement libéral. Nous sommes aux côtés des populations. Nous apportons de l'eau. Nous construisons des marchés. Nous construisons des écoles. Nous construisons des écoles même dans les endroits où ceux qui sont membres de l'opposition ont des mandats et qui n'ont rien fait. Nous apportons des solutions là-bas. Il faut apporter des solutions aux populations. Nous sommes dans les solutions. Nous ne sommes pas toujours dans les problèmes. Le mouvement, le libéral, est dans du concret. Et du sérieusement concret. Alors, entre les errances éventuelles, les errances possibles de l'opposition, la décadence éventuelle de l'opposition et les erreurs de gouvernance de Patrice Talon, à quoi vous vous opposez le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus mal finalement, Richard Boni-Oro? Qu'est-ce qui me fait le plus mal en tant que quoi? Vous savez, ce sont ces questions émotionnelles dans lesquelles je ne suis pas. Je suis dans la logique. Dites-moi, ok, dans la gouvernance de Patrice Talon, qu'est-ce que vous reprochez? Il faut poser les questions correctement pour avoir des réponses correctes. Avec quoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord dans la gouvernance de Patrice Talon? Dans cette gouvernance-là, nous ne sommes pas d'accord à telle chose et nous proposons telle chose. Voilà les vraies réalités. Mais il ne s'agit pas de dire, oui, est-ce que vous êtes opposant? Et donc si tout de suite je vous dis, oui, je suis opposant, est-ce que le débat s'arrête? Vous n'allez pas me demander en quoi est-ce que je suis opposant? Sur le plan économique, en quoi est-ce que je m'oppose? Sur le plan... Je vous repose la question, si vous le voulez bien. Entre la gouvernance de Patrice Talon et vos critiques à l'égard de l'opposition, qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux? Il n'y a rien qui trouve grâce. Je suis désolé de vous le dire. Il n'y a rien qui trouve grâce. Ce n'est pas parce que je dis que l'opposition n'est pas proactive que je dis que tout ce que Patrice Talon fait est bien pour le peuple béninois. Non, je n'ai jamais dit ça. Et d'ailleurs, vous-même, vous pouvez en témoigner. À votre micro ici, tout le temps, nous avons critiqué, sur des questions claires, sur des thématiques claires, nous avons critiqué la gouverneure de Patrice Talon. Et on vient encore de le faire aujourd'hui. Je viens de vous dire que la manière cavalière avec laquelle les opérations d'arrestation se passent ne sont pas de bon goût. Je ne veux pas de ça dans mon pays. Non, je ne veux pas. Je préfère qu'on convoque une personne et que la personne vienne répondre clairement et que les droits de la personne soient respectés. Ça, je le veux. Mais donc, sur des questions claires, on peut dire nos divergences.
Mais ça ne veut pas dire, moi je préfère qu'on m'appelle membre d'une formation libérale, comme que de me dire je suis opposant, je suis mouvancier. Moi ces appellations, pour moi, renvoient à de l'émotion qui n'ont plus leur place dans le débat politique. On est au 21e siècle, mes amis. Après ces jugements à l'égard de l'opposition, sur quel pied dansez-vous? Quelles sont vos perspectives à vous autres au mouvement le libéral? Écoutez, nous, au mouvement libéral, nous sommes en train de nous organiser sérieusement. Et nous avons un projet libéral dans ce sens. Nous y débattrons quand vous aurez le temps pour ça. Nous allons vous expliquer quel est notre projet sur le plan économique, sur le plan politique. Et notre projet est beaucoup basé sur le plan économique parce que nous estimons que la démocratie est un des systèmes les plus chers au monde. Il y a même cette boutade-là de Winston Churchill qui dit que la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Donc, la démocratie est très chère. Et pour ça, il faut une économie solide et stable. Nous avons un projet solidement économique et social aussi. Nous ne sommes pas trop dans les histoires politiques, dans les émotions politiques. Je suis désolé. Vous pensez qu'on peut parler économie, on peut parler d'idéologie libérale sans les libertés publiques, les entorses à la démocratie notées en ce moment? Les entorses à la démocratie ne datent pas d'aujourd'hui, M. Avancé. Vous êtes journaliste. Ça fait très longtemps que vous exercez votre métier. Les entorses à la démocratie ne datent pas d'aujourd'hui. Vous le savez très bien. Aussi bien que moi. Donc, oui, ces entorses à la démocratie, il faut les corriger progressivement. Il faut les corriger. Mais on ne peut pas les corriger si on passe tout le temps dans l'émotion politique, si on passe tout le temps à se ranger dans des cases opposants, mouvanciers, pour dire opposant, il faut s'opposer à tout, mouvancier, il faut tout accepter. Si on se range uniquement dans ces cadres et que nous ne proposons rien de concret, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que dès que vous dites que vous êtes opposant, on ne vous demande plus rien. On vous dit, ok, donc vous êtes opposant, votre rôle, c'est de vous opposer à tout ce qui est fait par le gouvernement. Dès que vous dites que vous êtes mouvancier, on dit, ok, donc vous, votre rôle, c'est d'accepter tout ce qui vient du gouvernement. Mais non. Mais accepter quoi? S'opposer à quoi? Quel est le projet sur lequel on se base pour dire, nous sommes opposants? Quel est le projet que nous mettons en face de l'autre? Et on ne discute jamais de ça, malheureusement. Est-ce qu'on peut résumer le mouvement le libéral en disant, voilà qui, lui, est du centre, un mouvement du centre? Nous sommes un mouvement de centre-gauche. Nous sommes un mouvement du centre-gauche. Et sur la base, sur les questions idéologiques, vous savez, on a l'impression parfois, les gens disent, oui, les idéologies, ce sont des choses de blanc. Je vais vous donner un exemple très concret. Allez-y. Vous voyez, admettons que demain matin, on veuille légiférer, par exemple, sur l'interruption des grossesses, par exemple. Et que dans l'opinion, forcément, il y a des gens qui vont dire non, nous ne voulons pas qu'il y ait une loi pour permettre aux femmes de sauter leur grossesse parce que la vie, l'Église, les religions, Dieu a dit que la vie humaine doit être sauvée. Ces personnes-là, on les appelle simplement des conservateurs. Parce que ces personnes veulent conserver tout ce qui est tradition et autres. Les valeurs. Les valeurs. Et dans le même temps, dans l'opinion, il y aura des gens qui vont dire non. Nous, et ceux-là, c'est nous, par exemple, qui vont dire, écoutez, nous pensons que nous voulons un rapport médical qui nous dise à partir de combien de mois est-ce que le fœtus commence à être formé, afin que nous ne tuions pas réellement, nous ne faisions pas vraiment de ça un crime. À partir de combien de mois? Et nous allons demander, si c'est à partir de 4 mois que le fœtus est vraiment formé, nous allons demander à ce que, avant 4 mois, ce soit possible, mais après 4 mois, que les femmes n'aient plus le droit d'avorter, si autrement ce serait considéré comme un crime. Ça, encore une fois, vous êtes dans du concret. Encore une fois, nous sommes dans le concret. Ça, c'est le centre-gauche. Nous sommes des libéraux. Et il y a les ultra-libéraux qui vont dire, non, on s'en fout, c'est le corps de la femme, elle a le droit d'en faire tout ce qu'elle veut, elle enlève la grossesse, même si c'est à 6 mois. Si elle décide que c'est à 6 mois, si c'est à 6 mois qu'elle se rend compte que la grossesse n'est pas une bonne chose pour elle, elle peut l'enlever. Ça, ce sont les ultra-libéraux. Toutes ces opinions sont présentes dans nos sociétés. La seule chose que le blanc a fait, c'est que lui, il a mis un nom sur des faits qui sont universels. Donc, toutes ces opinions sont ici. Donc, quand on parle des questions idéologiques, les questions idéologiques existent au sein de nos opinions. Il faut juste les concrétiser. Et c'est le rôle des politiciens de faire de l'éducation. Et justement, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est cette pédagogie qu'apporte par ailleurs le mouvement libéral sur la scène politique béninoise. Dès que nous sommes rentrés au Bénin, en janvier, c'est ce que nous avons commencé à faire. Je peux aujourd'hui me frapper la poitrine et dire que je suis passé dans tout le Bénin. Et la première chose que nous avons commencé à faire, c'est de faire de l'éducation politique, pour pouvoir orienter les populations afin de sortir, parce que les politiciens de façon de tout bord ont
longtemps abruti les populations. On les met dans des cases émotionnelles. On leur dit, non, dès qu'on dit que nous sommes de l'opposition, on ne propose plus rien. La seule proposition qu'on fait, c'est que tout ce qui vient d'en face est mauvais pour vous. Dès qu'on dit qu'on est dans la mouvance aussi, on ne veut pas. La mouvance encore, parfois, on peut comprendre, puisqu'il y a la notion de la responsabilité collective qui impose aux gens d'accepter tout ce qui vient dans leur camp, quitte à ce qu'à l'intérieur, on puisse dire non. Voyez-vous? Donc, oui. Il y a ces notions-là, mais quand on parle d'opposition, de mouvance aujourd'hui, ce sont des thèmes dépassés. Les gens n'utilisent plus ça. Vos confrères, par exemple, de l'Occident, ne l'ont plus jamais utilisé. Même aujourd'hui, en France, le LFI, la France insoumise, si on la transpose sur l'échiquier politique béninois, on peut dire, on dira qu'elle est de l'opposition. Mais à chaque fois qu'elle a fait des critiques envers le gouvernement de Macron, quand vos collègues en France ont repris ça, ils n'ont jamais parlé d'opposition. Un appel aux journalistes béninois également pour se mettre au pas? Oui, pour se mettre au pas, parce que à chaque fois, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, la France insoumise, ou LFI en abrégé, a fait une contre-proposition sur la proposition de loi, ou n'a pas voté la proposition de loi. Mais ils n'ont jamais dit les forces de l'opposition. Parce que vous dites que vous êtes dans l'unité, que vous êtes contre la division. Mais les termes, la façon dont vous formulez déjà les thématiques, la façon dont déjà vous mettez dans des catégories, vous typifiez la chose politique, renvoie déjà à la division, à des émotions qui sont, elles, dans la division. Il faut partir sur des questions idéologiques, sur des questions concrets, tels que, oui, nous sommes démocrates, par conséquent, nous sommes de la gauche, et la gauche a tel projet contre tel projet qui vient du gouvernement qui est de la droite. Allons sur des terrains concrets pour arrêter d'abrutir les populations. Richard Boniorou, merci. Je vous remercie, monsieur. L'information est le premier pouvoir. Vista News.